l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ça qu'il est, tu fais chemin. Tu fais chemin, oh Alléluia, tu viens de promesse, tu viens de l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon salut est là. Salut la vida, vida la vemos, Yahweh, 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 salut la vida, vida la vemos, salut la vida, vida la vemos, salut il fait un chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer ton salut, c'est là, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui accomplit ses promesses, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la solution. Il est le maître, il est le roi que nous adorons, le roi que nous célébrons ce soir. Oh oui Seigneur, que ton nom soit élevé. Il est bon de louer l'Éternel. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur ce soir ensemble? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Acclame Jésus. Ah, si tu es en bonne santé, tu peux te lever. Tu peux te lever dans la présence de Dieu parce que Dieu t'a donné la force d'être là. Alléluia. Il est bon notre roi. Pousse de cri de joie pour Jésus. Aïe, wapi moyo na yo. Il est bon de le louer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Après 4 jours dans les tombeaux, Alléluia. celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux, Alléluia. je rappelle à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux m'entendre ce soir? Baba et Baba, Baba et Baba, Baba et Baba, Baba et Baba, Baba et Baba Uzima. Baba si Baba si Baba acclamer le Seigneur, acclame le roi, acclame le ressuscité, acclame le Dieu puissant, celui qui règne au-dessus de tout, les dieux grands, les véritables dieux. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom d'Adonai ce soir? Est-ce que tu peux commencer à lui dire, Seigneur, tu es plus grand. Seigneur, Yahweh, tu es grand. Yahweh, tu es grand dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Dis, Seigneur, c'est toi que mon cœur adore. Yahweh, c'est toi que mon cœur aime. Yahweh, c'est toi que mon cœur loue. Yahweh, c'est toi que mon cœur promet. Car il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Car il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Yahweh, je viens te louer, Jésus. Yahweh, je viens te visiter ce soir. Yahweh, je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te dire que tu es Dieu. Yahweh, tu es mon Dieu, Seigneur. Que tu es mon roi,
Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut te tenir, Seigneur. Magnifique. Tu Tu es es le Dieu Dieu, au-dessus Jésus. des imaginations. Que ton nom soit Toi, tu es élevé, Dieu. Seigneur. Au-delà de ce que je sais de toi. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme t'élève à jamais. Le lion de la tribu de Juda. C'est toi le Sabaoth, le pourvoyeur à mon besoin. C'est toi qui fais le chemin. Lève pas de chemin. C'est toi ma source de vie. C'est toi mon pourvoyeur. Mon secours, c'est toi, Seigneur. Mon abri sûr, c'est toi. C'est toi, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte à jamais. Ton règne n'a point de fin. Tu es éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia. Je te lève, Tu Jésus. es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que. Oh, tu es plus grand de ce que l'on dit. Oh, tu es de ce mon Dieu, tu es. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Oh mon Dieu, tu es excellent, tu es excellent, merveilleux, Yahweh, tu es excellent, oh papa, tu es excellent. Il est plus grand que ce que l'on voit. Yahweh, tu es excellent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à aller témoigner que tu es excellent, que tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que peut sortir de ma bouche. Tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand, Jésus. Excellent Sauveur, excellent Roi. C'est toi éternel, Dieu mon Roi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ce soir, je te loue, tu es plus grand. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire, mon aîné Azali, mon aîné Azali, ça me quoi pour faire la canaille. Tu es grand, Jésus. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Jésus. Alléluia. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Nous avons mon aîné. Nous avons mon aîné. Seigneur, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Emmène-moi, chose
simple qui me montre ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ta merveille qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, que tout ce que l'on dit ou pas. Tellement que tout ce que l'on dit si mal, tu es plus grand que le monde est dictionnaire. Et tout ce que tu fais, mon chanter très fort, Osa mon aîné. Chante cela très fort. Asa mon aîné, Nzambe likolo na nyonso. Osa, dis-le encore mon aîné. Osa mon aîné. Asa mon aîné, il est le Dieu au-dessus de tes problèmes. Asa mon aîné, il a créé les cieux et la terre. C'est lui le maître qui règne. Répète cela encore. Dis-le mon aîné. Yeah, mon aîné. Asa mon aîné. Asa mon aîné. Osa matali susu yemba makasi. Loba osa mon aîné. Osa mon aîné. Sunangae. Merci Seigneur. Toi qui es notre roi Seigneur. Merci ô Dieu de gloire. Tu es tellement grand Seigneur. Et nous t'élevons Seigneur à cause de ta grandeur. Merci pour ton amour infiniment fort. Osala kano monene. Yosa monene, monene. Yosa. Osala kano monene, monene. Yosa monene, monene. Seigneur, merci tendre Père. Nous te bénissons Seigneur. Merci. Nous allons t'écouter comme écouter les disciples. Et tu nous as appelés, tu nous as convoqués, Seigneur. Merci, tendre Père. Amène-moi aux choses simples qui montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent. Oui, tendre Père. Ouvre grandement mes yeux, Seigneur. Que
Que je cesse de croire aux illusions, Seigneur. Tu es plus grand, ô Dieu de gloire. Yes! Merci Seigneur. Tu es tellement grand. Permets que nous puissions t'écouter Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on peut le faire bien? Nous acclamons celui qui était mort, bien sûr ressuscité pour nous. Il s'appelle Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons le ressuscité de la 3e jour. Oh Jésus, reçois nos acclamations. Oh Jésus, reçois nos acclamations Seigneur. Nous t'acclamons et nous t'acclamons. Merci ton Père. Sois béni au Dieu de gloire. C'est pour toi les acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 12e. Nous partirons du 13e au 14e verset. Exode chapitre 12e. Nous partirons du 13e au 14e verset. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, n'est-ce pas, de jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise et quand je frapperai le pays d'Égypte. Seigneur, bénis ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu et retournons dans nos places. Que Dieu soit béni. Augmentez-moi un peu encore. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Que Dieu nous assiste pendant tous ces temps. Et nous sommes en train de parler sur ces thèmes, pour ceux qui n'étaient pas là le mardi, de la mort à la vie. De la mort à la vie, c'est le thème que nous sommes en train de parler. Dans ce thème, dans cette Pâques 2026e, de la mort à la vie, le thème que nous sommes en train de discuter pendant ces 3 jours. On avait débuté les mardis. Aujourd'hui, et on va clôturer le dimanche. Le mardi passé, par la grâce de Dieu, on avait dit que le Pâques, c'est une recommandation divine. On avait dit que la Pâques, n'est-ce pas, c'est une recommandation divine. Quand nous parlons de la Pâques a été instituée par Dieu nous-mêmes. Nous sommes en Égypte. Le mardi passé, par la grâce de Dieu, j'avais donné même le contexte historique, ou le contexte, n'est-ce pas, par lequel le terme Pâques a été employé pour la toute première fois. Je disais, on avait dit, c'est une recommandation divine. En deuxième lieu, on avait dit que la Pâques n'est pas seulement une recommandation divine pour les Juifs, c'est pour nous tous qui sommes dans la nouvelle alliance. Je disais, la Pâques n'est pas seulement une recommandation divine pour les Juifs, non pas seulement pour eux, parce qu'on avait dit, pour les Juifs, c'est la Pâques, mais sans S. Mais pour nous, les chrétiens, nous écrivons Pâques, mais avec S à la fin, on avait signifié en disant, chez les Juifs, c'était la libération. Ils ont quitté de l'Égypte, la terre promise, où c'était leur libération. Mais nous, enfants de Dieu, c'est avec S à la fin. Quand nous parlons de la Pâques,
on voit beaucoup de choses. Nous voyons la souffrance de Christ, nous voyons la passion de Christ, nous voyons la mort de Christ et nous voyons la résurrection. Raison pour laquelle on marque S à la fin. On avait dit, ce n'est pas seulement une recommandation pour le juif, mais c'est pour nous tous qui sommes, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance. Car ce qui s'est passé en Égypte concernant la Pâque n'était que l'ombre de la Pâque de la nouvelle alliance. Alléluia. N'était que Pâque ou l'ombre plutôt de la Pâque de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, je vous dis encore que Jésus-Christ, celle est passée de la mort à la vie et il ne mourra plus jamais. Il ne sera pas malade ni arrêté et il est venu sur la terre pour que celui qui croit en lui passe aussi de la mort à la vie. Alléluia. On avait dit Lazare était mort, ressuscité par Jésus-Christ et après Lazare était encore mort. Jusqu'à aujourd'hui, Lazare ne plie. On a vu Tabitha Dorcas qui était morte, ressuscitée et après elle est morte jusqu'à aujourd'hui. La Bible part très loin. On parle encore pour les deux témoins. Qu'on avait dit, il y a deux courants théologiques. Certaines personnes disent que c'est Moïse et Élie, mais d'autres courants théologiques disent que c'est Moïse, comment dirais-je, Élie ainsi qu'Enoch. Pourquoi? Parce que jusque-là, sont des personnes qui n'ont pas connu, qui n'ont pas goûté à la mort. Alors comme c'est une loi universelle, aucune personne ne peut échapper, n'est-ce pas, à ces lois. Raison pour laquelle ils doivent revenir encore et aussi, après avoir fini leur témoignage ou leur mission sur la terre des humains, ils mourront. Mais c'est le Jésus-Christ qui était mort, ressuscité, et il ne mourra plus jamais. Alléluia. Et nous le confessons, nous le croyons. Comme pour dire, si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, pour sauver ta vie, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, n'est-ce pas? Et qui vont résister ce soir. Alléluia. Parce que nous parlons de la mort à la vie. Et nous croyons que quelqu'un a passé, n'est-ce pas, de la mort à la vie. Nous croyons qu'il y a une personne, n'est-ce pas, qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Et je crois que quelqu'un chantait lorsque Christ était ressuscité, Christ était resté avec tout ce qui nous appartenait. Non, bien aimé, moi je crois que dans cette soirée, moi je crois que Christ est ressuscité et tout ce qui était mort. Dans ma vie, une fois je priais pour quelqu'un. J'avais aimé, pendant qu'on faisait des déclarations, la personne était en train de déclarer en disant, les enfants qui étaient morts en moi ressuscitent aujourd'hui. Le travail qui était mort en moi ressuscite aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Dis à ton frère, Christ est ressuscité. Dis-le encore, Christ est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est ressuscité. Voici la troisième des choses que j'aborde aujourd'hui. Écrivez. La Pâque est à la fois une célébration et aussi un souvenir. La Pâque est à la fois une célébration et aussi un souvenir. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Oui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons Jésus qui a vaincu la mort. Mais ce n'est pas seulement une célébration, mais aussi un souvenir. Écrivez, nous devons nous souvenir de la Pâque, virgule, nous souvenir de l'agneau qui était immolé. Je disais, nous devons nous souvenir de la Pâque, nous devons nous souvenir de l'agneau qui était immolé. Il est important, Mardoché, chaque fois que nous parlons de la Pâque, oui, c'est la célébration. Nous célébrons que Christ était ressuscité. Nous célébrons que Jésus-Christ était passé sur la terre des humains pendant autant d'années et il était mort, bien sûr ressuscité. Oui, je disais, nous devons nous souvenir de la Pâque, nous souvenir de l'agneau qui était immolé. Quand nous sommes en train de célébrer Dieu, nous célébrons le Seigneur. Seigneur, merci pour la libération. Merci
pour la résurrection. Merci. En dépit, n'est-ce pas, de la célébration, la Pâque est aussi un souvenir. On doit se souvenir, parce qu'on avait dit le mardi passé, on ne parle jamais de la Pâque sans immolation. Alléluia. L'agneau devait être immolé. On devait à tout prix assister à des choses pareilles. C'était indispensable et c'était important que nous puissions se souvenir. Une personne qui est en train de parler de la Pâque, mais on ne fera jamais. On ne parlera jamais de la Pâque sans pourtant faire allusion, n'est-ce pas, à l'immolation. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Matthieu chapitre 27e. Et lire ce verset. Matthieu 27. Le verset 15e. Chapitre 27e. Au verset 15e. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Écoutez, bien aimés, on doit toujours, la Bible dit, à chaque fête, on relâchait, on libérait que celui qui demandait la foule. À chaque fête, on se souvenait, n'est-ce pas? Quand on parle de la fête, nous parlons de la Pâque. Donc on doit toujours libérer quelqu'un qui symbolise que c'est la Pâque. Écoutez, bien aimés, quand nous sommes en train de célébrer la Pâque, oui, mettez l'aspect célébration, n'oubliez pas aussi l'aspect souvenir. Alléluia. Je dois me souvenir, tu dois, nous devons nous souvenir, bien aimés, de l'agneau qui a été immolé. Nous voyons que les Juifs ici célébraient, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, verset 15e. Les Juifs célébraient la Pâque, mais ils se souvenaient toujours, souvenaient plus plutôt de la Pâque. Pour eux, ils se souvenaient plus de la Pâque. Écoutez, Dieu les avait dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous vous rendez compte ici, les Juifs avaient en quelque sorte oublié l'aspect souvenir. Papa David, pour eux, il réagissait seulement quelqu'un, c'est fini. Ils avaient oublié l'aspect souvenir. Ils fêtaient, c'est comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ, mais sans le Christ en question. C'est fort. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais sans le Dieu de la Bible. Je le prouve par A plus B égale C. Samson, lorsqu'il a été surpris par les Philistins, il dira, je vais m'en sortir comme autrefois. Je vais me dégager comme autrefois. Je maîtrise bien le système, mais j'aime la triste fin. Qu'est-ce que dit la Bible? Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il existe sous notre ciel de personnes pareilles. Écoutez, Dieu avait ordonné que la Pâque doit toujours être rattachée. La célébration et le souvenir doivent marcher d'une manière indissociable. De ce côté, nous célébrons et on doit aussi se souvenir. Pourquoi vous célébrez? Parce qu'on se souvient que Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais le Dieu célébrait la Pâque, mais il n'y avait plus l'aspect souvenir. Alors que Dieu les avait dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Mais ils ont tout oublié. Ils commençaient à faire autre chose pour la Pâque. Ils commençaient à célébrer la mort des gens à la Pâque. Libérer Barnabas, tuer Jésus. Pour eux, la Pâque, c'était, ils avaient changé l'usage de la Pâque. Ils commençaient à célébrer la mort des gens. À chaque fois que nous mentionnons la Pâque, il faut qu'on donne quelqu'un à crucifier, d'après les Juifs. Il fallait que quelqu'un soit là. Et si vous lisez bien ces versets, vous allez voir, la Bible dit, ils avaient alors un prisonnier, fameux, nommé qui? Barnabas. De pour eux,
quand ils célébraient la Pâque, il fallait qu'on puisse relâcher quelqu'un. Il fallait qu'on puisse libérer quelqu'un. Que la personne soit crucifiée. Alors que la Pâque, c'était l'ère de délivrance en Égypte. Ils ont oublié cet aspect souvenir. Qu'on était libérés. Frère, deux fois ça me fait trop mal. Chrétiens que nous sommes, on a souvent tendance d'oublier le souvenir. Quelqu'un chantait Oyo Sali Nakobo Mbate. Il arrive de fois bien aimé que Dieu fait des choses qui restent comme des choses référentielles. Des souvenirs inoubliables. Et tu te rappelles toi-même quand tu prends le rétroviseur. Tu regardes ta vie, tu peux dire que non, ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. En ces stades, tu peux acclamer le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a été. Parce qu'on peut acclamer notre Dieu. Les souvenirs sont tellement énormes. Ils ont oublié que Dieu les a délivrés. Beaucoup de chrétiens ne se souviennent plus de l'ère de délivrance. Ils perdent la souffrance, ou dirais-je le souvenir de Jésus à cause de l'argent, à cause des richesses, à cause des femmes et des hommes. Beaucoup oublient. Comme les Juifs, ils oubliaient l'ère de délivrance. Aujourd'hui aussi, les chrétiens ont tendance d'oublier certaines choses ou les actions faites par le Dieu de la Bible. Ils n'ont pas de souvenirs de l'ère de délivrance à cause de plaisir de ce monde. 1 Jean chapitre 2, on peut lire ces versets. Deuxième verset, 15e. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est point en lui. Alléluia. Les gens oublient certaines choses à cause, n'est-ce pas, de ce que nous vivons aujourd'hui. À cause de présent, le mariage ne peut jamais te séparer de Jésus-Christ. Alléluia. Non pas aussi les enfants, non pas aussi les niveaux que Dieu, n'est-ce pas? Parce que tout ce que nous avons, Jacques est en train de dire, tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut. C'est Dieu qui en est l'auteur. On doit rattacher, bien aimé, la célébration ainsi que les souvenirs. Alléluia. Si le Seigneur Jésus a souffert, c'est pour que nous soyons délivrés du péché. Oui, écrivez. Si le Seigneur Jésus a souffert à la croix, c'est pour que nous soyons délivrés du péché. Écoutez, bien aimé, Christ était monté à la croix de Golgotha pour traiter une affaire sérieuse. Alléluia. Christ n'était pas mort pour te donner le mariage, Mardoché. Avec ta belle voix qui m'a manqué les mardis. Christ n'était pas mort, il n'est pas monté à la croix plutôt, bien aimé, pour s'aventurier. Dieu nous a bénis au Congo. On a notre Jérémie Chabani. On a les célèbres, le patron de tous les comédiens, Fiston Saïsaï. S'il faut faire des comédies, ils sont là. Ils le feront bien. Bien aimé, Christ était allé, Papa David, pour une affaire très sérieuse. J'avais dit ceci. Parce que j'ai vu vous me regarder. Je disais, si le Seigneur Jésus-Christ a souffert, c'est pour que nous soyons délivrés du péché. Christ est allé traiter une affaire tellement sérieuse. Et aujourd'hui, nous oublions. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont oublié cela. Ils se lancent tous les jours dans le péché. Or, Christ est mort et ressuscité pour nous sauver de ça. Alléluia. Christ est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Il s'est fait pécheur. Quelqu'un a chanté Yesu Masia a salaki lisumu. Non, l'ingalo dit a commis lisumu. Il s'est fait pécheur. Non pas que a salaki lisumu. Non. Donc lorsque Dieu regardait le Christ, Dieu voyait le péché. Attention, ici, il n'est pas question que Christ avait péché. Du reste, la Bible dit, il était comme homme, il était tenté comme tout homme, mais il n'avait point commis le péché. Il s'est fait pécher en prenant, n'est-ce pas, la place. Et c'était très important. Jésus avait dit,
écrivait dans Luc au chapitre 22e, du verset 19e au verset 20e. Jésus avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Mardoché, quand nous craignons le Seigneur, on le fait en mémoire de Christ. Donc c'est-à-dire, quand nous sommes en train de marcher, on se souvient de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. On ne craint, comment dirais-je, ma façon de craindre Dieu, cela n'est pas conditionné pour avoir le véhicule. Cela n'est pas conditionné pour avoir le visa. Je vous ai relaté ici, bien aimé, je ne citerai pas les noms. Une fois, nous sommes en 2004, j'ai fréquenté une école à Makala. Je partais, je voyais avec, je dirais, je ne sais pas si c'est un messier ou un garçon. Aujourd'hui, c'est un messier. Il y avait un messier, il y avait un garçon qui était colonel. Tout ce qui a entendu parler des phénomènes Bolafa. Angaba, Bolafa. Papa David, na Steve et Maman Kati. Bolafa, c'était terrible. Du côté paroisse Saint-Laurent, j'ai passé là-bas chaque fois. Il y avait un garçon de courte taille qui était là et qu'on sort. Il était parmi les brigands. Excusez-moi de le dire, en 2004, tous, on écoute quelqu'un, il y avait un musicien qui avait chanté. Et c'est votre compte, bien aimé, la personne n'a pas prié, n'a pas parlé la langue maman SP. Et la personne roule carrosse, la personne a des maisons, comme pour dire, bien aimé, si tu crains Dieu pour avoir des choses pareilles, tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Faites ceci en mémoire de moi. Écoutez, bien aimé, je crains, je me souviens de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Quand je crains le Dieu de la Bible, je ne peux pas, comment dirais-je, gâcher le sacrifice suprême livré à la croix de Golgotha. Écrivez, loin seulement d'être un souvenir pour nous, loin seulement d'être un souvenir pour nous. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Loin seulement d'être un souvenir pour nous. 2 points. Directement, nous entrons au 4e point. La Pâque, c'est notre vie. Je disais, loin seulement d'être un souvenir pour nous. 2 points. On parle de notre 4e point. La Pâque, c'est notre vie. Oui, bien aimé. La Pâque, c'est notre vie. La Bible dit, Christ est ma vie. Alléluia. La Pâque, c'est notre vie. Lisez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 7e, du verset 5e. Je dis 1 Corinthiens, chapitre 5e. Du verset 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, mais avec un levain, n'est-ce pas, de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain. Et écoutez, mesdames, on ne doit pas mélanger le vin, le pain plutôt, et le levain. Qu'est-ce qu'il y a? 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. On ne peut pas mélanger le pain sans levain. Le levure aussi, le vin ici symbolise le péché. Vous voyez sur le levure na pâte, et ça l'a dit. Et vim bisaga. C'est l'image du péché. On ne peut pas, n'est-ce pas, mélanger le pain avec le levain. Ne mélangez pas. Le groupe comme si réveillé comme si comme du carburant. Souffrez. Ajustez, hein? Vous êtes des techniciens. Ne mélangez pas ta bénédiction avec le péché. Le péché, c'est le levain. Je pense que c'est seulement un problème. Réajuster, il y a du carburant. On ne mélange pas la bénédiction, n'est-ce pas, avec le péché. Aujourd'hui, Dieu nous bénit. Mais certaines personnes commencent à mélanger la bénédiction avec le péché. Ce que Dieu t'a donné, ça ne donne pas l'accès.
d'écraser les autres. Ta position ou la position que Dieu t'a donnée ne donne pas l'accès d'écraser les autres. On ne mélange pas, bien-aimé, n'est-ce pas, ce que Dieu a donné avec le péché. Tu t'es réjoui de l'argent que tu as eu au moyen de la corruption, de l'impudicité. Sache qu'une pâte mélangée avec le levain, n'est-ce pas, gonfle bien sûr, mais ne tarde pas à pourrir, n'est-ce pas? Ne tarde pas à pourrir. Ça j'aime. Ça j'aime. Tu te réjouis aujourd'hui de cet argent reçu par la corruption, de l'impudicité. Il y a mouchinanga. Osa mouchina nangai. Te no linga nangai te mena china chinaï. Écoutez, tu te réjouis aujourd'hui, tu es aussi très à l'aise. Il me donne seulement, tu sais, j'ai besoin de 15 000 $. 15 000 seulement. Il me donne. Non, non, chinaï. Non, liahimbo. Et tu te réjouis aujourd'hui, tu achètes une certaine chose, tu es très à l'aise, bien-aimé. Oui. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu dois te retenir, bien-aimé, qu'une pâte mélangée avec le levain gonfle, bien sûr, mais ne tarde pas à pourrir. Et tu vas te rendre compte, et après, comme on dit, c'est la fin qui justifie le moyen. Un homme de Dieu m'a donné ses précieux conseils, et j'en garde toujours. Que Dieu me protège jusqu'à ma mort. Je garderai toujours ces souvenirs. En disant, Yves Paul, il n'y a aucune fin glorieuse pour un pécheur. Tu peux te jurer aujourd'hui, bien-aimé, mais demain, on saura. On saura. Bien-aimé, même, c'est que ton corps aime beaucoup, si est contraire à la volonté de Dieu, ne le fais pas. Alléluia. Écrivez toutes les bénédictions que tu peux avoir sans la volonté de Dieu. C'est le pain avec le vin. Je disais, toutes les bénédictions que tu peux avoir sans la volonté de Dieu, c'est le pain avec le vin. Donc, c'est-à-dire, c'est sans péché ou c'est une bénédiction mélangée avec le péché. Toute bénédiction que tu peux avoir sans la volonté de Dieu, c'est le pain avec le levain. Comment es-tu béni? Qui est derrière ta bénédiction? C'est la question qu'on doit se poser. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui t'a béni? Qui est derrière ta bénédiction? Qui est derrière la bénédiction? Je disais toute bénédiction que tu peux avoir sans la volonté de Dieu, c'est le pain avec les vins. 1 Corinthiens au chapitre 5e, verset 6e. La Bible dit, et un peu de levain peut détruire toute la pâte. Cela veut dire, un peu de péché peut détruire toute une vie. Alléluia. Un peu de levain peut détruire toute la pâte. Donc un peu de péché seulement peut détruire toute une vie. Non, bien aimé, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Alléluia. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout péché, c'est un péché. Celui qui a volé le sucre à la maison et celui qui a volé des millions. Là-bas, on dira, il a détourné. J'appelle frère Patrice Goyeboussoko. Frère Patrice, viens, l'esprit de frère Patrice entre en moi. Cet enfant vient de voler dans un marché 10 000 francs. Un vieux ministre qui vole 47 millions de dollars. On dit non, il n'a pas volé, il a détourné. Moïbi. Il est très important, bien aimé. Le levain fait tarder la préparation de la pâte. Voilà pourquoi Dieu les a interdits de mélanger la pâte avec le levain. Parce que, comme j'avais dit, le levain fait tarder la préparation de la pâte. Donc, il faut levir. Il faut donc ça fait tarder. Ça fait tarder. Et voilà pourquoi Dieu les a interdits de mélanger la pâte plutôt, avec le levain. Alors qu'ils devaient manger à la hâte.
Dieu avait dit, vous mangerez l'agneau, mais à la hâte. Mbangu, mbangu, nalombangu. À la hâte. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Dieu a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Vous allez manger l'agneau, mais hâtivement. Si tu ne respectes, si tu respectes la parole de Dieu, ta délivrance viendra à la hâte. Et raison pour laquelle certaines personnes prient, cherchent la face de Dieu vraiment. Mais tu vois, ma c'est comme si la main de Dieu tarde d'opérer dans leur vie. Alors que dans Ésaïe au chapitre 58e, au verset 1er, Dieu est en train de dire, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, mais ce sont vos crimes. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, si tu respectes la parole de Dieu, ta délivrance viendra hâtivement. Et il n'y aura rien qui doit la retarder parce que le sort était déjà lancé. Dieu les avait dit de faire ça à la hâte, donc c'est-à-dire avec beaucoup de rapidité. Le péché retarde certaines choses. Et tu vas te rendre compte, tu marches, mais tu as une conscience tellement chargée. Et si tu vois quelqu'un passe, et raison pour laquelle, maman, quand tu m'avais dit un truc que j'ai beaucoup aimé, vous savez, Mouto a cause Saraming m'a m'espé. Je vous avais été le sauvaga ou aux kosa. Pourquoi? Parce qu'il y a cause Saraming. C'est ça maintenant, c'est ta nature. Et si tu vois quelqu'un dit, maman, je me dis, est-ce que j'ai un solo? Donc toi, tu fais que douter parce que toi-même, tu sais, tu es champion. Tu es champion. Tu mens comme tu respires. Hâtivement. Car c'était cette nuit-là que Pharaon pouvait, comment dirais-je, sentir la puissance de la délivrance de Dieu à ses enfants. Bien aimé, faites attention, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne donnera pas tous les détails. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne donnera pas tous les détails. Des fois, Dieu se réserve. Je te bénirai, mais tu ne sais pas, il fera quoi exactement. Je ferai de toi une grande personne, mais tu ne sais pas, d'abord, par quel chemin, aussi Dieu fera quoi exactement. Tu dois faire très attention. Donc c'était dans cette nuit, Dieu avait dit manger hâtivement, à la hâte. Parce que c'était dans cette nuit-là que Pharaon allait sentir, oui, l'odeur ou la puissance de la délivrance de Dieu à ses enfants. On doit faire très attention. N'attends pas de détails. Papa, Dieu a dit quoi? Il me bénira. Comment est-ce que Dieu le fera? Écoutez, bien-aimé, écoute ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Maman, ça vous dit bien. Oh, écoutez, écoutez, Sami. Mais si c'est la gamme. Ça m'appelle ça détail. Dieu seul sait. Et que cette question, pourquoi Jésus devait passer par la mort? Pourquoi Jésus devait passer par la mort? Pourquoi il devait seulement passer par la mort? Parce que nous sommes en train de parler de la mort à la vie. La question, pourquoi Jésus devait passer par la mort? Première réponse ou un. Car il est venu sauver, ou parce qu'il est venu sauver l'homme qui était condamné à la mort. Parce qu'il était venu, ou il est venu sauver l'homme qui était condamné à la mort. Pour délivrer quelqu'un de la mort, il fallait qu'il puisse passer aussi par la mort. Alléluia. Quelqu'un a chanté, l'amour est une personne. Quoi dirais-je? La personne est passée par la mort pour sauver des morts. Jésus-Christ devait passer par la mort. Il est venu pour sauver l'homme qui était condamné à la mort. Le péché a condamné l'homme à la mort. Il fallait que lui aussi touche ou goûte, n'est-ce pas, à la mort. Aujourd'hui, il y a des fois, pour sauver quelqu'un, des fois, Dieu met dans nous, tu sens, il y a une compassion. Chaque fois, Christ, pour répondre à un besoin, il parlait Christ, était mis de compassion. Et aujourd'hui, certaines personnes font des choses pour faire seulement.
tout ça la caca. Les gens ont normalisé certaines choses. Et tu vas te rendre compte, bien aimé, il peut connaître une telle souffrance que celui qui a été passé par ces chemins. Ceux qui ont libala. Moi, je suis à Salabouzo, libala. Et après concertation, aux ongi, tu vas te rendre compte, bien aimé, que si quelqu'un passe dans la situation, ça va passer. Fameuse histoire, c'est connu, l'histoire de Maman Dorcas, pas Tabitha, Dorcas qui passe dans les réseaux sociaux. Celle qui était violentée entre guillemets par les médecins. Vous vous rendez compte, beaucoup plus les gens qui défendent ces causes, ce sont des femmes. Leur réponse, papa, yo botate, au même zemite, au même pas wanate. Vous voyez, je suis ni pour la dame, ni pour les médecins. Église au milieu du village. Mais c'est pas bien, vous allez vous rendre compte que non. J'ai vu certaines personnes en regardant la vidéo. Il faut qu'elle ait wapi. Vous voyez, parce que la personne était passée sur ces chemins. Et Jésus-Christ aussi, il fallait qu'il puisse passer par la mort, n'est-ce pas, pour nous délivrer de la mort. Genèse, au chapitre 2e, le verset 17e. Genèse 2, verset 17e. La Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu verras quoi? Tu mourras. Tu mourras. C'était un commandement. Et Christ, en créant Adam et Ève, en les mettant dans le jardin d'Éden, il y a eu quelques normes établies en disant, ne mangez pas. Le jour où vous allez faire une telle chose, vous allez mourir. Mais on voit dans Hébreu, comment dire, dans Romains au chapitre 6e, écrivez, Romains chapitre 6e, le verset 23e. Mon amour a récité un mot. Romains chapitre 6, verset 23. Que dit la Bible? Car le salaire du péché, c'est la mort. Après, mais les dons gratuits de Dieu, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève, en péchant, et la mort était à la porte. Alors il fallait que Christ puisse passer que par la mort. On ne peut pas écrire. On ne peut pas sauver quelqu'un qui fait, oui, les noyades sans toucher de l'eau. Qui a compris? Papa David, on ne peut pas toucher, comment dirais-je? Oui, sauver quelqu'un qui noie dans l'eau sans toucher de l'eau, n'est-ce pas? Les maîtres nageurs, Moutaochola, Salara Makase Robika, non. Tu dois faire quoi? Tu dois plonger, toi aussi. Tu dois être mouillé pour sauver la personne qui était dans une situation désastreuse. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, sauver quelqu'un de la mort sans passer par la mort. On ne peut pas sauver quelqu'un qui pleure. Écoutez, tu n'as jamais perdu peut-être un être cher. Demandez aux gens, une fois j'avais cérémonié quelqu'un. Une personne a perdu sa mère. Ah, quand on te voit au coup fait dans mon kilé. Deuxième personne, papa, et ma kamboyaka. Non, bien aimé. Mamboyaka n'est pas la place wanati. Alléluia, tu dois passer. Tu ne sais pas ce que ça fait lorsqu'on t'appelle, elle est orpheline ou orphelin. Tu ne sais pas comment ça fait. Je vois les gens choqués, excusez-moi, des orphelins. Je le sais bien aimé, je vais cérémonier cet ami en disant non, c'est ma kamboya, non, c'est ma kamboya kate. Au légal, la chemin, on a été tika là. Console la personne, dis-lui, plaire, mais plaire bien. Plaire, mais plaire bien. Et Christ avait compris cette réalité pour nous sauver de la mort. Il était venu aussi pour ça. Alléluia. Jésus est venu pour enlever la condamnation de la mort qui pesait sur l'homme. Écrivez Jean au chapitre 11e, le verset 26e. Jean
au chapitre 11e, le verset 26e. Combien j'aime ce verset. La Bible dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ne mourra jamais. Jésus-Christ est venu pour enlever la condamnation de la mort qui pesait sur l'homme. La deuxième des choses, pourquoi Christ devait passer par la mort? Écrivez deux, parce qu'il a accepté de porter le corps de l'homme. Parce qu'il a accepté, n'est-ce pas, de porter le corps humain. Donc, en d'autres termes, parce qu'il a accepté de prendre la nature pécheresse. Alléluia. Christ a accepté de porter plutôt le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Les anges ont refusé de porter ces corps sales. Les anges ont refusé de porter ces corps pécherés, bien-aimés. Et quand nous parlons de la Pâque, on doit se souvenir de cet acte. Alléluia. On doit se souvenir de ce que Christ. Et des fois, lorsque nous chantons, moi je me pose la question, quand nous chantons, est-ce que nous réalisons vraiment les rois, est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous chantons? Donc, maintenant, il y a des chansons de sensation. Il y a des cantiques, bien aimés, qui nous poussent à commémorer certaines choses. Les frères Met avaient chanté quand nous sommes en train de célébrer la naissance de Christ, on sait que nous chantons un tel cantique, nous sommes en train de se souvenir. Alléluia. Les anges ont refusé de porter ces corps sales, ces corps de la mort. Mais Jésus-Christ est le seul au ciel qui a accepté de porter ces corps. Christ a accepté en disant oui, pour Katikankou je le ferai. Oui, pour Jordi Mande je le ferai. Oui, pour le carrefour des adorateurs je le ferai. Oui, pour cet homme pécheur je le ferai. Aucune personne n'était capable d'accepter. Il a senti les douleurs du corps comme moi et toi. Écoutez, il était flagellé. Christ était tabassé à la croix de Golgotha. Certains disent c'est le jeudi saint. Ils ont déjà fait ça. Le chemin de la croix. Demain, tu étais catholique. Ok, au coup là. La confirmation. Ni ce Tigali. Ah, au Sukawana, la confirmation. Trois semaines lagi. Ah, Kokula, confirmation. Voilà. Il y a un appel. Je dis, tu peux. Eh, bon, bang, on a tout le temps, Jésus, bon, bang. Ah, j'ai vu. Écoutez, bien-aimés, c'était normal. Jésus-Christ, on doit se souvenir, bien-aimés, il a senti les douleurs du corps comme moi et toi. C'est parce qu'il a porté ce corps que la guérison de ce corps est possible. Alléluia. Parce que Christ a porté ce corps. Et raison pour laquelle la guérison de ce corps est aussi possible. Parce qu'il a porté ce corps. Voilà pourquoi la maladie de ce corps est aussi possible. Lorsque Christ a porté ce corps, il nous a donné la délivrance. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 53e. Ésaïe 53e au verset 5e. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53e au verset 5e. C'est par sa souffrance que nous sommes guéris. Christ a accepté de porter ses corps, et raison pour laquelle la guérison est possible. Écrivez. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Alléluia. On ne parle jamais de la résurrection sans parler de la mort. On ne parlera jamais de la vie sans parler de la naissance. Alléluia. On commence par la naissance et après, on peut parler
de la vie. Quelqu'un a défini la naissance en disant, c'est l'action d'apparaître pour la toute première fois. Apparaître pour la première de fois. C'est ça, la naissance. La naissance. On ne peut jamais parler de la résurrection sans parler de la mort. Et raison pour laquelle, quand nous parlons de la Pâque, j'avais dit, notre Pâque, c'est P-A-Q-U-E, ainsi que S à la fin. Nous parlons et de la mort, nous parlons et de la résurrection. On ne parle jamais de la résurrection sans faire allusion à la mort. Et qui fait encore, Christ devait mourir pour que tu passes de la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la vie. Pour que tu passes de la mort à la vie. De la mort à la vie. C'était quatrième chose? Pardon? Deuxième. Troisième point, c'était quoi? Troisième point, j'ai le nom, je le c'était quoi? La Pâque et la foi. Pardon? Vous qui écrivez, dites-le moi. Et on a parlé des trois raisons pour lesquelles Christ était passé de la mort. Première raison, on a dit quoi? Deuxième des raisons. Troisième. Je vais donner des raisons. Sorry. Nous on écrit beaucoup et il est toujours important que nous puissions les revoir. Écrivez, c'est par sa mort qu'il est venu gagner tous ceux-là dont la mort d'Adam a causé la perte. Troisième des raisons. C'est par sa mort qu'il est venu gagner tous ceux-là dont, n'est-ce pas, la mort d'Adam a causé la perte. C'est par sa mort qu'il est venu gagner tous ceux-là dont la mort d'Adam a causé la perte. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre avantage. Il disait dans Jean au chapitre. C'est bon? C'est par sa mort qu'il est venu gagner tous ceux dont la mort d'Adam a causé la perte. Jean au chapitre 11e, du verset 50, verset 52e. Vous ne réfléchissez pas donc qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le péché et que la nation entière ne périsse pas. Ici, c'est le souverain sacrificateur qui prophétisait, n'est-ce pas, que Jésus devait mourir pour la nation et réunir en un seul corps les enfants dispersés. Il s'appelle Caïphe en disant il est avantagé qu'une seule personne meure pour l'intérêt commun. Il vous est avantagé qu'une seule personne puisse mourir. Les souverains sacrificateurs prophétisaient que Christ devait le faire. Écrivez, Jésus est le seul qui a mérité la mort pour sauver l'humanité. Jésus est le seul qui a mérité la mort pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Jésus est le seul qui a sauvé, j'ai dit quoi? Qui a mérité la mort pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Et Christ l'a fait par la puissance du sang de l'agneau. Christ l'a fait par la puissance du sang de l'agneau, parce que c'est très important. C'est lui l'agneau sans défaut
mêle âgé d'un an seulement. Tous les prophètes ont péché, mais Jésus est le seul qui n'a pas péché. Donc Jésus est le seul, n'est-ce pas, qui mérite la mort pour sauver. Pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau pascal. Les prophètes ont péché, les rois ont péché, mais Jésus-Christ est la seule personne. Jésus-Christ est le seul qui n'a pas péché. C'est l'agneau sans tache qui a ôté le péché. Alléluia. L'agneau, la Bible dit l'agneau sera mêle, n'est-ce pas, aussi d'une année seulement. Il fallait qu'il meure trop jeune. Je vois Marie, sa mère biologique. Aujourd'hui, si un enfant meurt très tôt, on voit la souffrance, il y a mes parents. En disant, moi, mais Christ était à l'âge de fleur, papa David. Ouf, il a quitté la terre des humains. Il avait encore besoin de vivre comme toute personne. Mais à cause de notre salut, il a arrêté sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour cette œuvre salvatrice? Il avait encore beaucoup de choses à accomplir. Écoutez, est-ce que vous réalisez qu'il était jeune? Maintenant, j'ai 33 ans. 33 ans aujourd'hui. Tout le monde a tout ça, basé belé. 33 ans. Trop jeune. Swag. Il avait encore besoin de vivre comme tout autre homme, personne, plutôt. Mais à cause de notre salut, il a arrêté sa vie. C'est lui, le grain de blé, qui devait tomber en terre, mourir pour porter beaucoup de fruits. C'est qu'on lit dans Jean, au chapitre 12e, verset 23, au verset 24e. Jean, chapitre 12e, du 23e au 24e verset. Le grain là, qui est mort aujourd'hui, il porte beaucoup de fruits. Dieu a sémé son Fils pour que vous et moi aujourd'hui, nous soyons ses enfants. Alléluia. Dieu a sémé Jésus-Christ afin que nous soyons ses enfants. Si tu fais en toi, si tu vis plutôt en toi, tu dois accepter d'être un grain qui meurt pour apporter beaucoup de fruits. Bien aimé, aujourd'hui, il est important de parler sur la puissance. J'ai fini par la puissance du sang de l'agneau. C'est très important, bien aimé, que nous puissions parler de la puissance. Nous parlons de la mort à la vie, mais Christ l'a fait par la puissance du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Vous devez le savoir qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux qui étaient adorés. C'était une nation qui était polythéiste. Il y avait plusieurs dieux. Le temps me manquerait pour citer ces dieux en Égypte. En Égypte, il y avait beaucoup de dieux, n'est-ce pas, qui étaient adorés. Alors Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, n'est-ce pas, de jugement contre tous les dieux. Vous voyez, contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. En d'autres termes, je resterai le seul Dieu. N'est-ce pas? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu ne voulait pas que nous puissions faire mention des autres dieux. Il dit, je frapperai les autres. Je suis l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira, n'est-ce pas, des signes sur la maison où vous serez. J'enverrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Avant d'aller très loin, avant de délivrer son peuple, il a voulu d'abord détruire tous les dieux. Dieu a voulu d'abord détruire tous les autres. Il a voulu d'abord détruire tous les dieux. Et raison pour laquelle, des fois, avant que Dieu puisse guérir, ce qu'il fait, il commence par écraser tes ennemis. Je prie, je lève ma main, que le Dieu de la Bible écrase tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes en train de parler de la Pâque, aussi longtemps que la Pâque c'est une délivrance, que le Dieu de la Bible écrase tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est important, bien aimé. Avant de délivrer son peuple, il a fallu qu'il détruise les dieux égyptiens.
Je vous dis ce soir, il n'y a aucun Dieu sur la terre qui soit comme le nôtre. Alléluia. Notre Dieu, il a terrassé la tête de Goliath. Notre Dieu, il a fondu la mer des roseaux. Regardez, notre Dieu, il est le créateur incréé. Quelqu'un a chanté Tangelanga Yayo, Ngapena Tanglo Yanga. Le Dieu de la Bible est le tout-puissant. Alléluia. Quelqu'un a chanté Tangwa Kitaka. Il est important de le savoir, bien aimé. Là où les gens citent le Dieu, nous citons le Dieu véritable. Alléluia. Non pas notre Dieu, quand nous parlons qu'il y a des rois, le nôtre est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et raison pour laquelle il est très important. Dieu, avant de délivrer, il avait commencé d'abord par la destruction de Dieu des Égyptiens. Il y avait 3 dieux, où il y avait 3 divinités en Égypte. Écrivez. Il y avait 3 divinités en Égypte. Je suis un peu vite parce que je vais atterrir. Il y avait 3 divinités en Égypte. Ou 3 dieux. En premier lieu, le Dieu du Nil. N-I-L. N-I-L. Le Dieu du Nil. Donc, c'est-à-dire, Dieu qui protégeait les sangs. Dieu qui protégeait les sangs. Il y avait le Dieu du Nil, c'est-à-dire Dieu qui protégeait le sang. En deuxième lieu, il y avait le Dieu des grenouilles. Le Dieu des grenouilles. C'est bon? En parenthèse, Ek. Donc ça dit H-E-C-K. Ek. Le Dieu des grenouilles. Entre parenthèses, Ek. C'est bon? Troisième, le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Entre parenthèses, je prie. Je prie. J-E-P-R-Y. Le Dieu soleil. Je prie. Alors, par les différentes plaies, Dieu frappa ses dieux. Quand Dieu avait envoyé les 10 fléaux, donc il avait résumé ces 10 dieux. Pendant ces 7 minutes qui nous restent, le Dieu qui protégeait le sang était frappé par la plaie, n'est-ce pas, du sang dans toutes les eaux du pays. Le Dieu qui protégeait le sang, vous comprenez, c'est le Dieu du Nil, n'est-ce pas? Le Dieu qui protégeait le sang, virgule, était frappé par la plaie du sang dans toutes les eaux. Mayo comment qui m'a nzeta mose tant beteke na mai ou tant baso katsate moko ya ba fléau tant mose tchaki nzeta na mai mayo comment qui Dieu avait frappé. Lisez avec moi dans Exode chapitre 7e au verset 17e, le temps nous fait défaut. Vous allez voir que notre Dieu a frappé le Dieu qui protégeait le sang par la plaie du sang dans toutes les eaux, c'est-à-dire leur puissance, leur capacité, c'était de protéger les eaux. Mais Dieu est passé plutôt par dans leur fief en détruisant les eaux. B, le Dieu des grenouilles était frappé par la plaie des grenouilles. Mbula ya magorodo de yazanzambe. Mais ma bête hier quand on a chanté, Nzamba zanzambe pesanga amen. Nzamba zanzambe bien aimé. Ya zanzambe, moi ça m'étonne même au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un se pointe que je suis Dieu. Je disais, mais le Dieu des grenouilles était frappé par la plaie des grenouilles. Exode au chapitre 7e, verset 28e. Vous allez lire ça à la maison. Donc, nous avons un champ d'action. Comme pour dire,
C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est, on peut aller? Le Dieu soleil était frappé par le ténèbre sur le pays d'Égypte pendant 3 jours. Le Dieu soleil était frappé par le ténèbre sur le pays d'Égypte pendant 3 jours. C'est bon? Le Dieu soleil était frappé par les ténèbres sur le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Dieu descend. Écoutez, mes amis, je le dirai le dimanche. Papa Steve, on a fait. Des fois, Dieu pour sauver, Dieu entre. Dieu pense seulement nos stratégies. Il était question que Christ puisse monter à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Alors que le monde était dans un chaos. Dieu cherchait comment sauver l'humanité. Alors, le Dieu de la Bible a pris seulement sa sagesse. Il l'a placé dans la tête du diable en disant, on dira plutôt, on doit crucifier cet homme. Or, ce que le diable faisait, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus-Christ devait être crucifié. Jésus-Christ devait monter à la croix de Golgotha pour nous racheter. Pour Satan, disait, le match est fini. Christ a donné l'exemple dans une parabole. Il y avait une personne qui avait son champ. Il avait envoyé la première de personnes, ouvrier. Après, la personne dira, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Vous vous souvenez? Et lorsqu'il avait envoyé Tabasaki et consort, Christ voulait parler, il avait illustré, n'est-ce pas, ce qui devait arriver. Il parlait même de sa mort, de sa mission, allais-je dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens que le Dieu de la Bible avait envoyé sans succès. Alors, lorsque le Fils de l'homme est arrivé, le diable a dit, oh, on peut acclamer le Seigneur, oui, tu as raison. Il dira, ça c'est Zengamambo, toi aussi dans la Awa. Or, cette stratégie, bien aimée, c'était le Dieu de la Bible qui l'avait placé. Le Dieu s'est réveillé un bon matin comme ça. Celui-ci, non pas qu'il faut qu'il meure, mais il faut qu'il soit crucifié. Vous allez vous rendre compte. Et au jour de la Pâque, les gens criaient même, crucifiez-les. Ils n'ont pas dit tuez-les, mais crucifiez-les. Comme pour dire, notre salut devait parvenir de la croix de Golgotha. Alléluia. Écoutez, mes amis, j'en parlerai le dimanche. Je disais, on ne se voyait pas les uns les autres. Exode, au chapitre 10e, le verset 21e. Et je dirais à quelqu'un, ne crains pas la divinité de ce monde. Aucun ne peut résister à la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la maladie ne peut jamais. Quand nous parlons de la Pâque, et nous voyons c'est une délivrance. Alléluia. La maladie, la mort ne peut jamais résister. Si le Dieu de Nil a été frappé dans son fief, je dirais aussi, bien aimé, celui qui détient ton mariage aujourd'hui, il va le laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui détient la santé de tes enfants, aujourd'hui, je leur donne au nom de Jésus qui libère la santé de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Celui qui freinait l'évolution, l'épanouissement, aujourd'hui par la puissance de la croix de Golgotha, qui relâche là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous les dieux ne te feront rien. Alléluia. Ils ont été vaincus. Le Dieu des célibats est vaincu. Le Dieu de la pauvreté est vaincu. Le Dieu des maladies sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Le temps est arrivé où Dieu s'élève pour détruire tous les dieux qui dominent dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Le temps est arrivé où le Dieu de la Bible doit s'élever pour détruire toutes tes maladies, toutes tes personnes, tous les dieux qui s'élèvent dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune chose ne restera constante. Pourquoi? Parce que Dieu a continué aucune force ne pourra, bien aimer. Aucune personne, aucune divinité ne pourra. Parce que cette affaire, c'est une affaire privée de notre Dieu. Cette affaire, c'est une affaire privée de notre Dieu. Pour ton mariage, nous sommes en train d'implorer la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Le temps est arrivé, bien-aimé. Dites avec moi, amen. Parce que Dieu est en train de nous délivrer. Au jour d'aujourd'hui, je déclare, la délivrance est possible au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, la délivrance est possible au nom de Jésus. Je déclare que la victoire est certaine au nom de Jésus. Marche glorieusement au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle. Que la puissance de la Pâque puisse façonner ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous les dieux qui détiennent des choses, aujourd'hui et maintenant, qu'ils écoutent ma voix, qu'ils écoutent ma voix, qu'ils relâchent cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les enfants, que ce soit les mariages, que ce soit le travail, que ce soit la stabilité. Aujourd'hui et maintenant, tu les relâches au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains pour dire aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Tu bats tes mains, tu bats tes mains. N'oublie pas que nous sommes le jeudi. Nous sommes le jeudi. N'oublie pas, bien aimé. Rabachate de bro. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains, roussoteria. Et la soute. Et rassouteria macha. Le temps est arrivé où Dieu s'élève pour détruire tous les dieux et idoles qui agissent il y a longtemps dans ta famille. Nous parlerons du sang, nous parlons du sang de l'agneau. Je détruis toute marmite ancestrale dans ma famille. Aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je te vois en train de sortir. 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 Et l'abra sakaria. Et daraba chaterebleu. Oh, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Que cette Pâque amène la délivrance dans ta vie. On avait dit, mais ça ne sera pas théorique. Ça sera pragmatique. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Tu es en train de détruire tous les dieux qui se lèvent dans ta famille. Tous les dieux qui se lèvent. Oh, Rabacha Terebro. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Batte tes mains, Rasakadarara. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est une grande montagne. Qui est une grande montagne. Alléluia. Pharaon et ses dieux. Pharaon et toute son armée. Aujourd'hui, ils seront engloutis. Ils seront engloutis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Shataria. Endara Sakarabroshite. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Rosakaria machate. Endara machate. L'obra citerebro. Imbra sakaria. Elakasute. Brazukeria. Ibro sakaria. Mabra sokeria machi. Lositaria. Endaraba. Oh, batte main, batte main, batte main, batte main, batte main, batte main, batte main. Alors que Dieu te délivre. Oh, Ramachite, que tous les dieux se dispersent dans ta famille, dans ta vie, que tous les dieux se dispersent, aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et maintenant, que la maladie te quitte maintenant. Oh, Ramachite, il y a si longtemps que le célibat, oh, Ramachite, Zondorobosha, Arasaka. Endarabashatite. Zondereboshata. Endarasakaria. Lusikaria masha. Orabashatite. Orasiterebosha. Moroboshatata. Marabashatatato. Robo Shandarabo. Orabashatata. Orasakayama. Enderebo. Nabebisi bisala ya satana na libota na ngai banzambe nyonso oyo batelemaki lelo bazokweya banzambe ya mai ya magorodo banzambe ya butu banzambe ya milelo lelo le fils de l'homme a paru et Rabba Chatelebo. La Bible dit
Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, Jésus est ressuscité. Et la marche. Ibro sototo. Et rasakata. Rosakata chute. Et de la chute. Reçois. Reçois ta délivrance par le truchement de la Pâque en 2026. Que la délivrance soit manifeste. Oriada. Oriamashata. Onderebosha. Erasakaya. Arabashatete. Kondorebosha. Lobrasaka. Beta maboko. Bebisa bisala ya Satan. Oriabashate. Kondorobosha. Ele shakaria. Orosoko. Merobosha. Rasaka ya mandereboro. Anapaka ozo libana na yo. Ozo mabota na yo. Ozo mosa na yo. Yesu Masia yo bebisa nyoso. Seliba orenyaki. Ezotika lelo. Instabilité. Ezotika lelo. Na kombo na Yesu. Maintenant Christ est ressuscité. Maintenant Christ est ressuscité. Ebrasaka ya mandarara. Ebrasaka tarara.